Bonjour Thierry Garcin. Et bonjour Marc Blanchet. 7h18, les enjeux internationaux. Aujourd'hui, vous nous parlez des relations Chine-Taïwan, l'évolution des relations entre Taipei et Pékin. Votre invité, Michel Lu, représentant de Taïwan en France. Michel Xing Longelou, bonjour. Bonjour. Donc, comme l'a dit Marc, vous êtes représentant de Taïwan en France. Alors, on est frappé évidemment par l'importance et le développement des relations entre Taipei et Pékin, surtout depuis le tournant politique de 2008, donc à Taïwan, l'élection du président Ma et le retour après 8 ans d'absence donc du Kuomintang à Taipei. Alors c'est frappant parce qu'on le voit avec les liaisons aériennes, avec les investissements taïwanais, avec l'installation professionnelle aussi de Taïwanais sur le continent, avec le tourisme, etc., etc. Et puis vous avez aussi un certain nombre de priorités par l'intermédiaire de l'ONU des Nations Unies, donc que vous avez quitté évidemment au début des années 70. Alors qu'est-ce qui explique cet extraordinaire on peut dire c'est une politique de rapprochement. Oui, on peut dire. Et c'est parce que le président Ma Ying-jeou a bien constaté les difficultés, n'est-ce pas, pour dialoguer avec la Chine continentale. Donc, après la prise de responsabilité, il a d'abord lancé, disons, un appel à la communauté chinoise, surtout à la Chine, bien sûr, s'appelle écarter des divergences. C'est-à-dire, on ne parle plus pour le moment, n'est-ce pas, et le problème de la souveraineté. Et en même temps, il essaye, n'est-ce pas, d'améliorer les relations entre les deux côtés, à écarter d'abord, disons, les méfiances. Et pour travailler commencer par le travail, disons, d'une meilleure compréhension, à savoir économico-commerciale d'abord, et en ce qui concerne la signature même, n'est-ce pas, disons, la signature de la paix ou bien de la militaire, ça c'est dans l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle on voit clairement qu'il y a des progrès considérables qui ont été réalisés. Tout d'abord, il s'agit des dialogues, si on peut le dire, toujours indirects, à travers les deux fondations créées et confiées par les deux côtés, mais on a bien remarqué qu'il y a déjà 14 accords signés, dont les deux derniers, l'espace, sont si importantes. Le premier, ça c'est l'ECFA, c'est-à-dire l'accord de coopération économique cadre. Et le deuxième, ça c'est l'accord de la protection et coopération de la propriété intellectuelle. Bien sûr, il s'agit des intérêts non seulement pour la Chine, mais surtout aussi pour Taïwan. Et si, avant la fin de cette année-ci, il y aura des négociations plus difficiles, décrites par M. Jiang Bingkun, le président de fondation des droits de Taïwan, alors de Taïwan. Donc, alors on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, même n'est-ce pas, jusqu'à maintenant, déjà beaucoup de choses réalisées. Est-ce qu'on peut quand même donner, Monsieur Lu, quelques chiffres très globaux, concernant par exemple la présence des Taïwanais en Chine? Ah, oui, bien sûr. Et d'un point de vue à la fois économique et humain. Oui. Alors d'abord, il existe une existence de au moins 200 milliards de capitaux taïwanais placés en Chine continentale, créés 91 000 entreprises taïwanaises. Et il y a tout le temps 1 million des élites taïwanaises, c'est-à-dire hommes d'affaires, femmes d'affaires, pour gérer ces entreprises qui ont engagé 23 millions d'emplois. Et c'est pas seulement ça, c'est surtout, n'est-ce pas, il y a des touristes taïwanais chaque année, au moins 4 millions de fois, n'est-ce pas, qui ont visité Taïwan. Et c'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, il y a déjà 370 vols par semaine qui dit Taïwan est 27 grandes villes de la Chine, mais on souhaite d'avoir 500 vols par semaine. Et ensuite, depuis 2 ans... Alors qu'autrefois, Monsieur Lu, autrefois, il fallait passer par Hong Kong ou par d'autres... Hong Kong ou par Tokyo, ou bien par Hamon. Maintenant, ça c'est vol symboliquement, c'est très important. Ah oui, symboliquement, et même politiquement, et pratiquement aussi. C'est-à-dire maintenant, les hommes d'affaires taïwanais peuvent très bien faire un déplacement en Chine pendant la journée, retourner et prendre le dîner avec la famille le soir. Donc, et en Suisse, Taïwan, depuis 2 ans, a accueilli presque 2 millions de touristes de la Chine continentale. Et ses compatriotes, une fois, n'est-ce pas, à Taïwan, bien sûr, ils se sont jouis de découvrir ce qu'ils ont entendu parler. Et mais pour moi, ce qui est le plus intéressant et le plus important, ça, c'est ils vont se poser une question. À Taïwan, vous pouvez vivre comme ça. C'est parce qu'à Taïwan, il y a des programmes, n'est-ce pas, débats politiques, télévisés, directs, bien sûr. Il doit y avoir, j'imagine, d'ailleurs, une fonction interne de la part de Pékin en politique intérieure pour ouvrir cette porte vers
vers Taïwan. Ah oui, là, nous savons très bien que l'objectif final de la Chine, ça c'est récupérer Taïwan. Mais comme président, Ma Ying-jeou a déjà lancé sa stratégie, c'est 3 noms. Pas de négociation pour la réunification, pour l'indépendance et ni l'utilisation de la force armée pour résoudre le problème de Taïwan. Il y a déjà ce genre de protection. Et ensuite, si les deux côtés vont vraiment travailler positivement pour une meilleure compréhension, alors un de ces jours, les écarts existaient entre les deux côtés soient réduits. Alors là, sera ça faite c'est de facto, comme on dit. voilà, naturellement, ça posera plus de problèmes. Michel Xinglonglu, alors peut-être la relation quand même aux agences spécialisées de l'ONU, ça c'est très important pour Taïwan et pour Pékin aussi. Oui, voilà. D'abord, il s'agit de, disons, convention, la participation au statut d'observateur de Taïwan à la convention de l'aviation civile. Vous savez, c'est important pour Taïwan. Si Taïwan aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a chaque année au moins 34 millions de passagers qui arrivent et qui départent, et que la zone aérienne d'information aérienne Taïwan, n'est-ce pas, s'occupe de passage de 1,3 million, disons, des vols par an. Et bien sûr, il ne faut pas négliger l'importance de la présence de Taïwan vis-à-vis de cette convention internationale. Et en ce qui concerne, disons, le cadre cadre onusienne convention de cadre onusienne de changement climatique, puisque Taïwan est aujourd'hui, disons, un des pays, n'est-ce pas, industrialisés, les émissions de CO2 représentent 1%, soit 16 kilos par personne. En France, c'est 7 kilos. Donc, il n'y a pas de raison que ce pays, qui est aujourd'hui le 17e économie du monde entier, bien sûr, il a contribué, mais il est aussi responsable, n'est-ce pas, de partager, de participer, disons, aux efforts internationaux. C'est pour ça que Taïwan souhaite toujours sur le principe de pragmatisme, d'être observateur. Alors justement, il y a eu aussi des avancées à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Vous avez été admis en tant qu'observateur sous un nom très particulier qui s'appelle Taipei chinois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un accord, disons, comme ce qu'on a dit, puisqu'on n'a pas d'autre solution, meilleure solution, donc ça c'est le deuxième choix, ou bien comme on dit en anglais, le second best choice. Oui, et là, ça c'est important, c'est parce qu'après 13 ans de travail, et comme aujourd'hui, n'est-ce pas, si Taïwan fait partie de la communauté internationale et quand même un élément ou bien un pays membre de la communauté internationale, il n'y a pas de raison que ce système sanitaire exclue Taïwan. Juste d'un mot, Monsieur Lu, et je rappelle que vous êtes représentant de Taïwan en France, l'une de vos priorités majeures dans vos relations avec Pékin? Oui, alors c'est renforcement, une meilleure compréhension, établir plus de confiance réciproque. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes représentant de Taïwan en France. On peut rappeler que nous avions effectué un reportage à Taïwan, on peut le retrouver sur franceculture.com, c'était en 2008 et nous nous retrouvons lundi.